Bonjour, aujourd'hui troisième partie de la problématique de l'ensemble des degrés. A priori, ça sera la dernière vidéo sur ce thème-là. On va traiter aujourd'hui le cas des graphes planaires. Alors les résultats que je vais présenter sont toujours issus de la même publication qui est affichée ici. Bien, le cas des graphes planaires. Donc on se donne, ou on a un ensemble Y d'entiers strictement positifs. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est un graphe planaire dont l'ensemble des degrés est Y. Alors, je rappelle qu'un graphe planaire, j'avais consacré une vidéo sur ce sujet, c'est un graphe qui peut se dessiner sur le plan sans que les arêtes ne se croisent. Alors regardons quelques cas. Eh bien un arbre, alors tout d'abord, un arbre, n'importe quel arbre est planaire, on peut toujours le dessiner sans que les arêtes se croisent. Donc regardons l'ensemble de ces degrés, on a 3 sommets de degré 1, un sommet de degré 2 et un sommet de degré 3. Donc l'ensemble de ces degrés, c'est ça. Maintenant, ce graphe-là, qui n'est pas un arbre, est aussi planaire, puisqu'on peut le dessiner comme ça sans que les arêtes ne se croisent. Faisons le bilan de ces degrés. Voilà, il a ses 3 sommets de degré 2, ses sommets de degré 3 et ce sommet de degré 5. Donc l'ensemble de ces degrés, c'est ça, c'est 5, 3, 2. Bien. Donc on revient à notre problématique, mais par contre, on peut montrer, on ne le fera pas ici, c'est que tout graphe planaire contient un sommet de degré au plus 5. Au plus 5. Alors, ce résultat peut être montré en partie grâce à la formule de Lair sur les graphes planaires que je vous avais présenté. Bon, on ne le fera pas, mais voilà, on va prendre ce résultat comme étant acquis. Du coup, on ne peut pas prendre n'importe quel ensemble d'entiers strictement positifs. Il faut prendre un ensemble d'entiers strictement positifs dont la plus petite des valeurs, qu'on va appeler xk, va être inférieure ou égale à 5. Donc on va supposer encore que les valeurs sont triées par ordre décroissant, par exemple. Voilà, donc on se donne ça. Et la question c'est, est-ce que c'est possible, étant donné un ensemble d'entiers strictement positifs dont la plus petite est inférieure ou égale à 5, est-ce qu'il existe bien un graphe planaire dont l'ensemble des degrés est y? Eh bien, les auteurs ont répondu que oui, et c'est ce que je vais illustrer maintenant. Alors, prenons un premier cas, par exemple, y égale 1. Bon, un graphe planaire avec y égale 1, bah, c'est ça, hein, tout simplement, ce truc-là, c'est bien planaire. Tous les sommets sont de degré 1, donc ça marche. Maintenant, regardons le cas y égale 2, donc là pour l'instant je ne regarde que des ensembles qui n'ont qu'une seule valeur, donc je vais devoir regarder 1, 2, 3, 4, 5, donc pour 2, eh bien ça, ce graphe complet a 3 sommets. Pour y égale 3, donc je cherche un graphe planaire dont tous les sommets sont de degré 3, eh bien il s'appelle le tétraédron, c'est le graphe qui est dessiné ici, c'est aussi un graphe complet d'ailleurs à 4 sommets, donc il y en a bien un, ça marche. Y égale 4, eh bien, le graphe est un petit peu plus compliqué, c'est celui-là. Il s'appelle l'octaédron. Vous pourrez constater que tous les sommets sont bien de degré 4, et il est bien planaire, il est bien dessiné de manière planaire, donc il n'y a pas de problème. Et dernière valeur, lorsque y est réduit à un singleton, c'est y égale 5. Alors là, le graphe il est un petit peu plus compliqué, le voici. Il s'appelle l'icosaédron. Il est ici, donc il est bien planaire, et tous les sommets sont de degré 5. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez vous amuser à compter le nombre de voisins de chaque sommet. Bien, voilà, donc ça règle le cas où y est un singleton. On va regarder un cas un peu plus compliqué maintenant, s'il y a plein de valeurs dans y, dont la valeur 1. Après, on verra un ensemble y où il y a plein de valeurs, dont la valeur 2, puis la valeur 3, la valeur 4 et la valeur 5. Bien, donc commençons par 1. Alors, c'est là que, éventuellement, si vous avez regardé la vidéo précédente sur les arbres, ça va vous aider, puisque ce qu'on va faire, en fait, c'est ça. C'est un arbre, en fin de compte. C'est bien planaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si vous mettez la vidéo sur pause, vous pourrez vous convaincre facilement que l'ensemble des degrés de cet arbre, c'est bien y. Et bien ça, s'il y a une valeur 1 dans l'ensemble y, et bien dans ce cas-là, il suffit de prendre un arbre, de construire un arbre, comme on l'a fait lors de la deuxième partie de l'ensemble des degrés dans la précédente vidéo qui était consacrée aux arbres. Donc ça, je ne reprends pas la construction qui permet de construire cet arbre-là, je l'ai déjà fait. Alors maintenant, si la plus petite des valeurs, c'est 2.
Donc un ensemble Y avec plein de valeurs, dont 2 qui est la plus petite. Alors d'abord on va rajouter 1 à cet ensemble. Alors là il n'y est pas, hein, d'accord, mais je le rajoute artificiellement pour commencer ma construction. Donc grâce à ce 1, je vais construire un arbre ce coup-ci, voilà, qui a cet ensemble de degrés, 7, 6, 4, 2 et 1. Donc ça, c'est la construction, encore une fois, qui avait été décrite dans la vidéo précédente. Maintenant, j'oublie cet ensemble intermédiaire, et ce que je vais faire, je vais prendre cet arbre-là, où toutes les feuilles sont dirigées vers le bas, et je vais en prendre la symétrie. Voilà, je vais faire la symétrie de cet arbre-là. Bien. Donc là, je peux constater que j'ai bien des sommets de degré 7, des sommets de degré 6, 4 et 2. Mais, hélas, pour l'instant, j'ai encore des sommets, et j'en ai beaucoup, de degré 1. Or, 1 ne fait pas partie de Y. Donc ce graphe-là, qui n'est pas connexe, mais ça, à la limite, c'est pas grave, il est bien planaire, mais il a des sommets de degré 1, ce qui est interdit par Y. Alors par exemple, il a ce sommet A qui est de degré 1. Regardons son jumeau en face, A', et donc j'aimerais les éliminer, ces deux sommets. Ben, c'est assez simple en fait, il suffit de les relier. Et voilà, là maintenant on a A et A' sont de degré 2. Alors évidemment on va faire pareil avec tous les sommets et leurs jumeaux, et ce graphe que vous avez à l'écran est bien un graphe planaire qui a exactement Y comme ensemble des degrés. Voilà, ça c'est la construction lorsque la plus petite des valeurs de Y c'est 2. Bien, maintenant regardons lorsque la plus petite des valeurs c'est 3. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va rajouter 1, on va construire l'arbre qui correspond à ce deuxième ensemble des degrés, ici, comme on l'a fait encore une fois dans la vidéo précédente. On va oublier ça, on va symétriser l'arbre, comme tout à l'heure, avec les feuilles orientées de façon à ce qu'elles se fassent face à face. Et on va regarder le cas, ben justement A, ici, lui il est de degré 1, donc il faudrait les éliminer, ces sommets, et puis A' qui est son jumeau en face. Alors, je vais faire une construction entre les deux, là, dans l'espace qui est entre les deux, et pour ça, pour avoir un petit peu de place, je vais devoir effacer le reste du graphe. Donc pour vous donner des repères, je vais appeler R et R', les voisins respectifs de A et A'. Donc oublions pour l'instant le reste du graphe, et faisons la construction. Donc, je vous rappelle que je veux quelque part éliminer ce A et ce A'. Donc j'ai le droit d'utiliser des sommets de degré 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce graphe qu'on a vu tout à l'heure, dont tous les sommets rouges sont bien de degré 3, et puis je vais faire la chose suivante. R, je vais le connecter directement à ce sommet, et je vais dire maintenant que ce sommet, en fait, c'est A. Donc je vais oublier A, et je vais dire que A, c'est celui-là. Je vais faire pareil en bas. R', je vais le connecter à ce sommet. Et maintenant, je vais dire que ce sommet auquel je viens de le connecter, c'est A'. Donc je vais oublier A', et je vais noter A', ce sommet. Alors maintenant, on peut constater que les sommets rouges sont de degré 3, sauf A et A', qui sont de degré 4. Ils ont 4 voisins. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'éliminer cette arête-là. Le graphe rouge est bien planaire, et tous ces sommets sont de degré 3, en comptant évidemment les arêtes qui sont dirigées vers R et R'. Bien. Maintenant, revenons à notre schéma général, où j'avais A et A', et cette construction-là intermédiaire que je viens de faire, je vais la symboliser, juste la symboliser par un triangle, comme ça. Donc l'opération que je viens de faire, voilà, je la symbolise comme ça par un triangle. Eh bien, en fait, on va faire exactement la même chose pour chaque paire de sommets jumeaux en face, et ce qui va donner ça de manière très schématique. Alors, comme les graphes rouges, là, intermédiaires, sont bien planaires, on a bien la place pour tous les mettre, il n'y a pas de problème. Tout ça donne le schéma d'un graphe qui est planaire, dont l'ensemble des degrés, c'est bien Y. Voilà, donc ça, c'est pour 3. Maintenant, qu'en est-il pour 4 ? Eh bien pour 4, en fait, on va faire exactement le même type de construction que tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, sauf que le graphe intermédiaire rouge, maintenant, avec R et R', ça va être celui-là, celui qu'on a vu tout à l'heure, lorsque les ensembles Y étaient réduits à une seule valeur. Voilà, donc on va connecter R et R' à cela, on va dire maintenant que c'est A et A', et puis on va, pour compenser le degré, éliminer l'arête entre les deux.
Et ça, ce qu'on appelle une sorte de gadget, si vous voulez, de connexion qui va venir s'intercaler entre A et A'. Voilà, et pour y égale 5, je pense que vous avez compris l'astuce. On va prendre ce coup-ci R et R', et puis on va remplacer A et A' par des sommets de ce graphe-là, qui est bien planaire, il n'y a pas de souci, donc tous les sommets sont de degré 5. On va remplacer les connexions R, A et R', A' par ces choses-là, et pour compenser le degré, on va éliminer une arête. Éliminer une arête ne change pas la planarité, et en poussant tous les autres sommets, on a toujours la place de mettre ce graphe-là. Voilà, donc c'est comme ça que les auteurs arrivent à résoudre en fait le problème de l'ensemble des degrés dans un graphe planaire, et ils font le tour de toutes les situations possibles. Voilà, ben écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.